Certains pensent que l'acte Bambeto est un acte l'acte de la démocratie, d'autres pensent que c'est l'acte du mal. Disons-le clairement, ce taxe n'a pas que fait du bien à la Guinée. Ce taxe a fait du mal à la Guinée aussi. Disons-le. Parce qu'il y a eu des mouvements dans ce pays sur ce taxe-là qui ont rendu des Guinéens victimes à vie ou martyrs, ou encore, je sais pas, à la Guinée. Des martyrs à vie. Attendez. Qui a créé des martyrs? Vous savez, non, Quand écoutez, même, pas glisser, tu as bien commencé, ce serait bien que tu résumes bien. Attendez, ne m'interrompez pas. Qui a créé des martyrs? Je dis est très sensible. Écoutez, justement, c'est terrible et sensible. Mes frères et sœurs, ce pays me fait pitié. Lorsque j'entends des hommes qui ont la voix des sans-voix s'exprimer comme ça dans un grand média pour lequel j'ai beaucoup d'admiration et qui est largement suivi, je me dis que ce pays est encore barré. Lorsqu'on dit les jeunes sont tués, est-ce que ce sont les jeunes de l'Axe qui ont fait du mal à ceci? Est-ce que ce sont les jeunes qui s'entretuent? Tous ces jeunes tombés sous les balles, ce sont eux qui se sont entretués? Mon frère, raisonne bien. C'est très important. Nous voulons éviter des choses comme ça dans ce pays, mais c'est difficile. C'est très difficile avec certains Guinéens. Très compliqué même. C'est-à-dire, vous voyez la vérité, vous voyez les choses claires, vous contournez, vous manipulez l'information. C'est pas bien. C'est pas du tout bien. L'axe Hamdallah Bambeto Koza, je ne dis pas qu'il n'y a pas de brebis galées. Il y en a. Mais ces jeunes, en leur majorité, sont ceux-là qui ont sauvé la démocratie en Guinée. Qu'on le dise ou pas. Ce sont eux qui ont sauvé la démocratie en Guinée jusque-là. Tout le monde reconnaît ça. Sauf les hypocrites. Tout le monde reconnaît ça. On les qualifie d'être violents. Ils ne sont jamais violents quand on ne les provoque pas. Regardez s'il n'y a pas de problème. Ils sont sur eux, c'est calme, c'est tranquille. Mais c'est lorsque ceux qui dirigent refusent de respecter les principes de la démocratie, qui violent les règles de la démocratie, c'est à partir de là, quand il y a des manifestations, que les gens sortent. Et aussi, le plus souvent, ils sortent sans problème. C'est quand maintenant les autres, les policiers, les gendarmes, les provoquent ou qui vont jusqu'à dans les domiciles avec les propos haineux qu'on connaît tous. C'est à partir de là que les jeunes se révoltent. Et c'est raisonnable. C'est raisonnable. Prenez les anciens régimes. Quel est ce régime qui n'a pas fait la cour aux jeunes de l'Axe? Qui? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas depuis tant Lansana Conté. L'opposant farouche de Lansana Conté, c'est Alpha Condé. Le RPZ n'a pas pu installer leur siège sur l'autoroute. Il a fallu venir à Hamdallah grâce à Feba Mamadou, qui a donné cet endroit grâce aussi à certains de nos compatriotes qui sont de ce côté. On les a donnés là où était leur premier siège, à Hamdallah, au rond-point dans l'envers Concassère. Tout ça, c'était pour protéger, parce que pour nous, à l'époque, le RPZ était victime du régime Condé. Parce qu'on voyait combien de fois Alpha avait subi. Mais on ne savait pas que ce dernier allait être plus grave, plus dangereux que Lansana Conté. C'est ça aussi la vérité. Il a été protégé. Alpha a été protégé à l'époque. Il est venu aux affaires. Il s'est braqué contre les mêmes jeunes. Parce que vous avez vu l'armada qu'ils ont acheté pour seulement faire face aux jeunes. Pour eux,
s'il veut réussir, il faut neutraliser les zones de l'axe. Vous ne pouvez pas. Personne ne peut neutraliser une entité donnée. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez neutraliser une partie, mais pas tout le monde. Et ça va se retourner contre vous. Et c'est en cela, nous sommes dans ça aujourd'hui. Il faut que les gens acceptent de raisonner. Alpha qui traitait, par exemple, les zones de l'axe comme les zones de la démocratie, l'axe de la démocratie. Parce qu'il faut rappeler aux gens, ce sont les Alpha Condé qui ont surnommé l'axe là, l'axe de la démocratie. Parce qu'en ce moment, ils cherchaient le pouvoir. Face à Condé. Les autres n'osaient pas se bouger. Au fait, la Guinée là, tout le monde sait que ça ne va pas. On est tous unanimes. Mais c'est les quelques-uns qui ont le courage de dire halte. Et c'est normal. Aucun pays ne peut se développer sans qu'il n'y ait des vrais fils qui peuvent avoir le courage à un moment donné de se remuer. Et ça, en Guinée, c'est l'axe Hamdallah Bambeto Koza. Ce n'est même pas tout Ratomago, mais on dit l'axe de Hamdallah jusqu'à Kagele, le long de la route Le Prince. Là. Ils sont tous les dirigeants. Alpha, quand il est venu, on a vu ce qui s'est passé. Après lui, Dadis, quand il a pris le pouvoir, ils l'ont dit de sortir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a d'abord envoyé des gens, allez-y voir à Bambeto. Est-ce que les jeunes, est-ce que là-bas, les gens sont contents? Est-ce que ça va à Bambeto? Est-ce que ça va à Hamdallah? Ils ont remonté l'information, oui. Mon capitaine, vous pouvez. C'est bon. Tout le monde est dans la rue. C'est ainsi qu'il est venu. Tout le monde l'avait applaudi. Vous savez, il y a une hypocrisie, les gens de l'art, s'ils ne sont pas dans ça. Tu viens, on t'applaudit. Si tu viens en héros, ils vont t'applaudir. Si tu tiens des bonnes promesses, tu donnes une bonne directive, ils vont te suivre. Parce qu'ils veulent que ça marche. Ils ne sont pas là pour l'ethnie. Il faut bien mettre ça en tête. Ils vont t'accompagner. Mais lorsque tu dérailles, ils changent. C'est automatique. Et c'est ça l'être humain. Il faut suivre quelqu'un tant qu'il est sur la bonne voie. Lorsque la personne déraille, rappelle-le à l'ordre. S'il refuse, il faut en découdre avec lui. Et c'est logique, c'est normal. Dadi Saleh, c'est lorsque ils l'ont poussé, là aussi c'était ses proches, c'est pourquoi on dit à colonel Doumbouya aujourd'hui de faire beaucoup attention. Parce que c'est lorsque ses proches, les Konaté et autres, l'avaient induit en erreur, les Moussa Keita, qui disaient Dadi sous la mort, ils l'ont embobiné, ils ont fait croire qu'il était, c'est-à-dire l'après-dieu sous terre. Dadis ne contrôlait plus ce qu'il disait. Et ça a explosé. Qui était à la tête de ça à l'époque? C'était Alpha Condé qui était, disons, à la tête de tous les opposants guinéens à l'époque. Ils ont manipulé les choses et on a vu comment Dadis est parti. Konaté est venu. Mais Konaté aussi est parti faire la cour à ces jeunes. Par après, Alpha Condé est venu avec les armements. C'est là où tout a dégénéré. Quand colonel Doumbouya a pris le pouvoir, où il a été en première position, ce n'était pas sur l'axe Hamdallah Bambeto Koza. C'est là-bas parce qu'ils sont tous convaincus de cela. Si tu veux diriger tranquillement, il faut être en commun accord avec les jeunes de l'axe. Et c'est normal. On dit dans un pays, il faut qu'il y ait des gens qui peuvent avoir le courage de dire à un moment donné non, qui ne sont pas dans la démagogie. Et ça sont les jeunes de l'axe que vous reconnaissez ou pas. Nous, on a eu plus d'informations avec des policiers et des gendarmes en Guinée grâce à la baïonnette intelligente. Hein? Une organisation ONG allemande. On a fait tellement de réunions, tellement de rencontres avec des policiers et des gendarmes qui étaient violents sur le terrain. Mais on sait, on a fait beaucoup de formations grâce à cette organisation à l'époque. Parce que je suis aussi un jeune de l'axe que vous devez comprendre. Combien d'années je suis sur cet axe-là? Combien de fois on canalisait, maîtrisait les jeunes? Mais les grands leaders sont là-bas. Je n'ai jamais seulement voulu m'afficher parce que c'était dans un autre combat, c'était dans les radios aussi.
Donc, il faut qu'on se respecte un peu. Je ne dis pas que tout est rose sur l'axe. Mais n'oubliez pas aussi, souvent quand il y a des problèmes, il y a des gens qui quittent les matotes hautes pour remonter, pour brigander, pour arnaquer les gens, hein, pour mettre du désordre. Ça aussi, ça se passe. Et sur l'axe-là, il y a beaucoup d'intellectuels, beaucoup de jeunes intellectuels. C'est ce qu'aussi vous devez savoir. Hein? Il y en a beaucoup. Parce que j'ai fait des formations plusieurs fois avec ces jeunes-là, des diplômés, bien réfléchis, qui comprennent bien les choses. Donc, il faut qu'on se respecte. Voilà. Si les gens sont des fois violents, demandez-vous pourquoi ils sont violents. Vous ne pouvez pas discriminer, ségréguer des gens, refuser de les donner, hein, les infrastructures publiques, comme les écoles, les hôpitaux ou les centres de santé et autres, pas des centres de loisirs et tout ça. Imaginez-vous sur l'axe, et pourtant, la zone la plus magnifique à Conakry, c'est sur l'axe là, en tout cas c'est la commune de Ratoma, c'est une réalité. Mais allez-y là-bas, ni n'aurait été l'investissement privé des parents de ceux-là qui vivent là-bas, ou des Guinéens qui sont là-bas en tout cas, qui ont construit des belles maisons. Quelle allait être la suite de cet axe-là? Rien. Allez-y voir l'axe Amdalay Bambeto Kosa. Allez-y voir des belles maisons. Mais il n'y a pas d'infrastructure. Presque. Tu peux prendre de Hamdalay jusqu'à Kosa. Hein? Si ce n'est pas l'école de Koloma, là, le collège de Koloma, tu ne vois presque pas d'école publique. Il n'y en a pas. Tout est privé. Qu'on se respecte un peu dans ce pays. Vive les zones de l'axe. Vive la démocratie. Qu'on ne Doumbouya accepte de sortir par la grande porte. Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu. L'affaire de l'échangeur à Bambeto, j'apprécie. Merci. L'administration est une continuité. Alpha Condé a trouvé le projet. Doumbouya va faire les travaux. Nous le souhaitons ainsi. Et le président qui viendra après Doumbouya va inaugurer. C'est comme ça. Parce que vous ne devez pas dépasser 2 ans pour la tranquillité, pour la stabilité dans ce pays, s'il vous plaît. Sauvons la République. Vous pouvez revenir après, colonel Doumbouya. Vous pouvez. C'est possible. Après cette transition, marquez seulement l'esprit des Guinéens dans la positivité. Voilà. Vous pouvez revenir. Mais cette transition-là, faites en sorte qu'elle réussisse. Qu'on ne parle plus de transition en Guinée. Qu'on parle de développement. Parce que nous voulons sortir dans tout ça. Nous, les Guinéens de l'étranger, nous voulons rentrer. Mais avec les désordres, les pagailles, le plus souvent, ça ne peut pas donner le courage aux gens. Qu'Allah veille sur nous. Je vous remercie.